Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ou votre ascendant, à vous de voir. Pour ce tirage, j'ai utilisé le Scapini Tarot pour les énergies générales. Ensuite, pour le professionnel, on aura l'Oshozen. Pour le sentimental, j'ai changé d'habitude, j'ai pris l'oracle des miroirs. Ensuite, on aura le 77 qui viendra nous donner ses messages. En carte conseil, on aura l'oracle divinatoire d'Algariel. Celui-ci, c'est la douce sagesse, les anges de l'amour. Et pour terminer, on aura un message de l'oracle de la spiritualité. Allez, c'est bon. J'ai tout dit, on y va. On va commencer par les énergies générales. Hop, on pousse ça. Ça, on va le mettre là. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on commence avec les amoureux. Donc, une lame majeure. Les amoureux, c'est une carte qui est un petit peu complexe. Elle veut dire plusieurs choses. Elle peut soit nous amener à faire un choix. C'est-à-dire que, normalement, il y a 3 personnages sur la carte des amoureux. Avec toujours ce petit Cupidon qui essaye de tirer une flèche. Et cette carte, elle peut dire, il y a peut-être un choix à faire entre 2 femmes, entre la mère et la femme, un choix plus général en termes de choix professionnels. Enfin bon, bref, il y a quelque chose qui s'impose à nous, ok? Mais elle peut aussi vouloir parler d'amour, cette carte. Elle peut nous dire qu'il y a une rencontre, effectivement, une belle rencontre qui va se mettre en place. Donc on va regarder ça ensemble, hein. Ensuite, en deuxième carte, on va avoir le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est une énergie qui nous dit que là où on n'arrive plus à trouver l'inspiration. On n'arrive plus à réfléchir comme il faut. On n'arrive plus à... J'ai l'impression que vous êtes confronté à un choix, hein. Si le 6 d'épée, il est là, c'est que vous êtes dans le mental. Pour moi, c'est plus un choix qui vous est amené à faire, c'est Scorpion. Donc, on n'arrive plus à... On n'arrive plus à se recentrer quelque part avec ce 6 d'épée. Du coup, bien souvent, on a un personnage qui est sur un bateau et qui s'en va. On va chercher l'inspiration ailleurs. Alors ça peut être ailleurs, ça peut être dans un autre lieu, ça peut être vers des conseils vers un ami, ça peut être des conseils vers des conseillers, des gens spécialisés. En tous les cas, le 6 d'épée vient nous dire qu'on a besoin d'aide, qu'on n'y arrivera pas tout seul. D'ailleurs, on peut voir un petit peu que ici, on a les épées, les 6 épées qui font comme une cage, comme un quadrillage, comme une porte de prison, voilà. Et ce personnage ne peut pas y aller. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est bloqué par son mental, puisque l'épée c'est le mental. Donc il est bloqué par son mental et finalement il est comme un peu figé. Et pour trouver une solution, il va falloir qu'il trouve la possibilité de faire un détour de cette carte. Il va falloir qu'il trouve une solution ailleurs. Il va falloir qu'il imagine le plus improbable pour pouvoir avancer. C'est très important parce que là, on est bloqué. Parfois, ça nous arrive tous dans la vie. Parfois, on a une idée en tête et on n'arrive pas à voir autre chose. L'idée se fige et on est comme paralysé par rapport à tout ça. Donc pour moi, vous êtes confronté vraiment à un choix. Et ensuite, on a le 3 de denier. Alors ce 3 de denier, il peut vouloir dire que peut-être vous avez envie de matérialiser quelque chose, vous avez un projet. Alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau du foyer, un projet de rénovation de maison, un projet d'investissement dans la pierre, un projet, soit on investit parce qu'on a déjà un bien et on veut investir, soit on a envie d'acquérir son premier bien. Bref, il y a quelque chose qu'on a envie de construire, ça c'est clair et net. Avec un 3 de denier, on est en train d'essayer de s'élever dans la matière. Mais on essaye pour l'instant, il n'y a rien de figé encore avec un 3 de denier. Le 4 nous apporterait la stabilité. Là, on est dans plutôt... le 2, on a trouvé l'astuce, on a trouvé comment on allait y faire. Et le 3, on essaye, on tâtonne. D'accord? C'est vraiment le projet... il vient de commencer, il vient de débuter. Donc pour moi, vous avez une nouvelle idée, vous avez un choix. Peut-être voilà qu'on vous a donné, je sais pas, qu'on vous a fait une proposition
de poste au niveau de votre travail et qu'on vous demande si vous voulez le prendre, un poste à responsabilité. Et là, bah, vous êtes un petit peu, vous avez besoin de vous faire aider pour pour faire votre choix parce que vous savez pas si le fait d'avoir des responsabilités, ça pourrait vous convenir ou pas, ou si le deal simplement il est juste. Ça peut être tout à fait ça. Après, je pense que vous avez l'idée en tête. Ça peut s'apparenter à beaucoup de choses. En tous les cas, vous essayez de vous construire un avenir beaucoup plus prospère, hein, puisqu'on est dans les deniers. Mais pour ça, vous avez besoin de vous faire aider parce que là, pour l'instant, la solution, vous n'avez pas, vous faites blocage. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Du coup, vous cogitez et vous n'arrivez pas à avancer. Donc, on va voir ce que les autres cartes nous disent, hein. Mais c'est plutôt bien parce que ça veut dire que votre vie, elle est en mouvement en ce moment. Elle n'est pas dans la stagnation. Et bah ça, c'est toujours très positif, hein. Et puis si on vous fait des propositions, c'est que vous êtes capable d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, les scorpions. Donc bah, laissez-vous tenter par ce qui vous plaît le plus. Mais n'ayez pas peur de vos compétences en tous les cas. Alors, au niveau du travail, on va être sur l'espièglerie. D'accord. Alors, peut-être que votre travail, ça vous plaît. Vous êtes enjoué, vous êtes content d'aller au travail. Il y a certainement une bonne ambiance. Voilà, il y a ce côté très enfantin où on est léger, où voilà, on a peut-être des libertés qui nous permettent d'être dans une ambiance agréable, un petit peu décontractée, voilà, sans pression hiérarchique ou autre. Donc voilà, vous y allez en tout cas. Pour moi, la fleur au fusil, comme on dit, hein. Ensuite, il y a la solitude. Alors, la solitude, c'est une lame majeure encore, c'est l'ermite dans le tarot. Alors, peut-être que vous êtes bien dans votre travail, mais peut-être que vous vous sentez un petit peu seul. Il est peut-être là le choix justement. Alors soit parce qu'il y a un manque de collègues, soit parce que vous travaillez seul, vous êtes à votre compte. Alors ce que vous faites, ça vous plaît, mais il y a quand même cette notion d'être seul. Alors est-ce que c'est pas ça justement que vous essayez de construire et de modifier? Le fait, est-ce que je reste tout seul à travailler ou est-ce que justement je vais chercher autre chose, d'autres partenaires, peut-être fusionner avec une autre entreprise ou m'associer avec quelqu'un d'autre? Voilà, ça peut être peut-être ça votre sujet qui vous obsède, hein. En tout cas, la solitude, moi j'ai envie de vous dire, on est mieux seul que mal accompagné. D'ailleurs, vous le vivez quand même plutôt bien, hein, puisque vous êtes content d'aller bosser. Donc ça vous réussit, puis surtout vous êtes maître de vos décisions. Et ça, c'est important, surtout pour un scorpion, hein. Et ensuite, on a l'isolation. D'accord. Bon, bah alors attendez. Il y a quand même quelque chose au niveau du travail il y a quelque chose qui se passe pas bien au niveau du travail. Là, on est sur un 3 d'épée. Donc on est encore dans le doute. On essaye de faire des choses. Alors soit on n'y arrive pas et vous vous sentez seul. Je pense que vous êtes dans une activité qui vous plaît. Mais il y a cette notion peut-être de responsabilité qui est peut-être trop forte ou alors vous devez faire face à des situations qui sont pour vous compliquées à gérer et qui mettent du coup votre mental à rude épreuve, d'accord? Vous êtes à fleur de peau. Vous ne savez pas comment gérer ce côté de solitude. Peut-être que vous avez personne à qui vous rapporter, pardon. En termes de hiérarchie ou en termes simplement de conseiller. Ça vous plaît, c'est indéniable, mais on dirait que vous faites face à une situation aujourd'hui comme si vous étiez face à un mur et vous ne savez pas vers qui vous redirigez. Alors je vais vous tirer une autre carte, une quatrième carte pour avoir le fin mot de l'histoire parce que bon, la solitude, l'isolation, on a compris ce que c'était, mais si ces deux cartes sortent en même temps, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Alors, la carte de l'ermite aussi, elle peut symboliser, donc la carte de la solitude, elle peut symboliser aussi une certaine lenteur dans votre travail. Peut-être, ok, je pense que ça peut parler à certaines personnes. Vous êtes dans un domaine qui vous parle, que vous aimez, mais les choses avancent lentement pour vous. Et donc, dans ce cas, vous vous sentez un petit peu isolé, un petit peu rejeté du monde, vous ne comprenez pas pourquoi pour vous ça ne fonctionne pas alors que vous avez beau regarder autour de vous, tout fonctionne pour tout le monde. Et du coup vous vous sentez peut-être un petit peu exclu par rapport à cette situation professionnelle. On va voir, on va tirer une autre carte, mais je pense que ça c'est un message qui peut parler à beaucoup de monde.
Ok, et là on vous dit qu'il y a l'attachement au passé en fait qui sort. Donc peut-être que vous regardez trop ce qui est derrière vous. Peut-être que euh, si vous avez un poste à responsabilité, il se peut que vous ayez monté les échelons et donc dans ce cas vous ayez connu peut-être une ambiance beaucoup plus décontractée avec vos collègues et donc dans ce cas vous avez du mal avec ces responsabilités parce que vous vous sentez isolé. D'accord? Et du coup, bah, vous repensez à l'époque où justement bah, vous étiez bien avec vos collègues, ça peut être ça. Peut-être que si vous êtes à votre compte, vous repensez encore à ce moment où vous étiez salarié. Ou si vous êtes plus jeune ou si vous étiez à l'école. Peu importe. Mais il y a cette notion du passé qui est trop forte, d'accord, chez vous. Et donc il va falloir vraiment vous en détacher parce que tant que vous restez figé sur le passé, bah, vous n'allez pas réussir à avancer, hein. En fait, vous vous auto-bloquez. Si les choses, elles vont doucement, c'est qu'il y a forcément une raison. C'est que les choses, elles ne sont pas parfaites et que dans ce cas, il faut les peaufiner. Alors parfois, on ne voit pas, hein, ça me fait penser à ça là. Parfois, on est confronté à une idée fixe. Parfois, on ne voit pas ce qui bloque. Et du coup, ben, on n'arrive pas à avancer. Le fait de s'en détacher, justement, d'aller voir ailleurs, peut nous permettre de nous dire « Ah bah ouais, mais moi je faisais pas du tout comme ça ». Ou alors Ah bah tiens, je vais essayer d'une autre façon ». Ou alors « Bon bah c'est pas grave, si là j'y arrive pas comme ça, bah si le plan A, le plan B, le plan C, le plan D ne fonctionne pas, eh bien on va passer directement au plan Z. C'est pas grave. » En fait, tout ce qu'on vous demande, ce n'est pas de réussir tout de suite dans une grande rapidité, mais c'est surtout de faire preuve de courage et de détermination dans vos projets. Donc détachez-vous du passé, parce que ce que vous faites, pour moi, ça me plaît. Il n'y aurait pas cette carte, il y aurait pas cette carte de l'espièglerie si ça ne vous plaisait pas. Donc par contre, voilà, vous vous sentez quand même un petit peu isolé par rapport à, j'ai l'impression, au reste du monde. Donc pas de soucis, prenez le temps et détachez-vous du passé. Ça peut être une personne aussi du passé qui est là et qui vous donne pas forcément les bons conseils. Et du coup, bah, ça vous pollue. Donc là, il va falloir avancer. Ensuite, sentimentalement. Alors, on a la carte de la correspondance. La carte de la correspondance, c'est celle qui vient nous dire qu'il y a des communications, des échanges, des appels, on reçoit des SMS, on reçoit des invitations. Donc ça, c'est plutôt bien. Si vous êtes célibataire, il va y avoir des échanges, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des discussions, il va y avoir du flirt dans l'air, ok ? Ensuite, on a un compromis. Donc les choses, visiblement, on va dire que les négociations sont bonnes. Sur un plan sentimental, on ne l'oublie pas, d'accord? Donc là, effectivement, il y a des rencontres, pour moi, qui se concluent de façon vraiment positive. Et ça, c'est hyper bien. Et alors, on va faire quand même attention, parce qu'on a la carte de la trahison derrière. Donc si ça va trop vite, peut-être que ça cache quelque chose. Ça, je dis ça, ça parlera pas à tout le monde, mais on me dit que si les choses peuvent aller très vite. Donc faites attention dans vos correspondances, peut-être dans vos communications, ne dites pas forcément tout de suite. Soyez prudent. Et surtout si vous voulez vraiment vous installer avec cette personne, surtout si elle vous plaît, ne foncez pas tête baissée dans la relation parce que cette personne, elle peut vous mentir. Alors, c'est soit cette personne qui va vous mentir, soit c'est vous qui mentez. Peut-être que vous avez quelque chose à cacher pour certains. Tout comme d'autres, eh bien, il y a peut-être une double vie, ou alors il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire oui, moi je veux m'engager, alors qu'en fait pas du tout. Et là, vous allez vous sentir complètement trahi. Ça peut être aussi, bah, vous vous sentez bien dans une relation, et l'autre vous cache quelque chose qui vous semble important. Et dans ce cas, le mensonge, vous le prenez comme une trahison. Donc faites attention au niveau sentimental sur les personnes qui vous rencontrez. Engagez-vous seulement si vous êtes sûr que la personne, elle est valable. Et elle est sérieuse, d'accord? C'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de gens hein, qui veulent pas du tout se mettre en couple et c'est très bien pour eux, mais du coup, bah, quand il n'y a pas la même attente des deux côtés, bah voilà, ça crée ça crée de la peine, ça crée des tensions et puis on se remet en question et puis bah, on n'a pas envie de se remettre en question. Ok?
Mais de toute façon, vous les scorpions, vous avez un caractère où vous êtes assez piquant, donc normalement, vous savez ce que vous voulez, d'accord? Ça serait pas étonnant que ce soyez vous qui piquez l'autre au niveau de la trahison. Peut-être que vous n'allez pas forcément être très très honnête avec l'autre personne parce que peut-être vous vous en foutez et c'est votre droit, hein, d'accord? En tous les cas, pour moi, il y a de la rencontre dans l'air pour les célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, il se pourrait qu'il y ait des discussions sur une situation qui a été désagréable. Peut-être que votre conjoint ou votre conjointe ne vous a pas dit un élément important. Encore une fois, on en revient toujours au mensonge, parce que le mensonge, pour moi, ça fait vraiment partie de la trahison. Et donc voilà, le fait d'apprendre quelque chose, ça va vous amener sur des discussions qui vont vous permettre de résoudre justement ce problème. Pour ceux qui sont en couple, effectivement, j'ai plutôt l'impression qu'il y a l'acte de trahison qui a été fait et on en discute pour pouvoir comprendre et aller plus loin, ok? En aucun cas, pour moi, je parlerai de séparation, pas dans ce que je ressens là. Ensuite, le 77 nous parle de lumière, donc ça c'est bien. On a la carte du fœtus, on a la carte de la maison. Alors la carte des, comment dire, des pleurs, du manque. La carte 42 pour moi c'est un œil. La carte du ciseau et on a la carte du VRP. Vous ne voyez pas tout. Hop. Normalement c'est mieux. Voilà. Alors, pour moi, il y a des projets, si on prend la première ligne, la lumière, le projet, enfin l'embryon et la maison, pour moi, ça veut dire que vous avez des projets, en tous les cas, immobiliers, et des projets qui vont bon train, qui sont positifs. Ça peut être des accords qui sont signés, ça peut être des contrats signés, des ventes comme des achats hein, de maisons. Ça peut être aussi le fait pourquoi pas acheter un terrain en lien avec la maison. Pourquoi pas aussi faire de la location. En tout cas, vous avez un projet pour moi qui est lié à l'habitation, au foyer, voilà, à la maison dans toute sa globalité. Ça peut être aussi un projet beaucoup plus familial dans la mesure où vous aimeriez peut-être avoir un enfant, agrandir votre foyer, c'est possible, ok ? Ensuite, on va avoir la carte de la tristesse et la carte du manque. Pardon, la carte de la lumière et la carte de la tristesse. Alors pour moi, justement, cette tristesse, elle est effacée aujourd'hui. Et vous repartez uniquement sur la lumière. La lumière, au vu de la carte, elle prend tout son sens. Elle vient absorber ce mal-être, ce manque, cette tristesse que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Donc si vous avez des choses qui vous rongent, on peut dire que c'est la fin de tous vos petits soucis qui arrivent. Ensuite, on va avoir le manque, l'ennemi et le lien que l'on coupe. Alors là, pour moi, c'est très simple. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui vous ont déçu et vous allez couper les liens. Vous n'allez pas chercher à comprendre, vous n'allez pas chercher à faire de grands discours. Ça, c'est terminé. Vous avez des ennemis sur vous et vous allez couper les liens, couper les ponts. C'est-à-dire que là, vous êtes directif. C'est plus l'heure de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage, un ami ou quelqu'un de la famille ou un collègue de travail, j'en sais rien qui. Voilà, je pense pas que ce soit amoureux, hein, parce que j'entends déjà des gens qui pourraient dire oui, mais t'as dit la trahison juste avant. Oui, mais pour moi, je vois pas forcément de séparation au niveau sentimental. Par contre, vous avez des ennemis, ça peut être aussi de la concurrence si vous travaillez tout seul. Bref, au niveau du boulot, il y a des gens qui vous jalousent, c'est sûr, des gens qui vous envient également, ils vous le diront jamais, c'est braves gens. Mais voilà, et donc vous allez capter le truc parce que les scorpions sont très 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 intuitifs. Vous êtes un signe d'eau, donc c'est normal. Et vous allez couper les ponts direct. Mais direct. Vous n'allez pas chercher à comprendre. Ensuite, on va regarder la maison et le ciseau. Pour moi, s'il y a un contrat qui doit se vendre par rapport à ce que j'ai dit juste avant, ça serait plutôt une vente de maison. D'accord ? On va venir se séparer d'une maison. On va vendre, on va conclure un bien. Si toutefois vous êtes dans un projet immobilier, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas fait ? Eh bien, le projet, l'ennemi et le VRP.
alors moi la carte du VRP c'est une carte qui va représenter certes le mouvement, le fait de négocier, mais ça peut être aussi le travail, d'accord. Pour moi commercial c'est un travail, donc c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Alors je pense que vous avez des ennemis peut-être qui sont dans ce milieu-là, hein, soit qui bougent beaucoup, soit qui vous envient, ou alors vous avez peut-être des projets de devenir VRP ou de bouger beaucoup et sur ça on vous jalouse. On n'a pas envie que vous arriviez à faire ça dans votre vie. En clair, là, il y a des personnes qui n'ont pas envie que vos projets aboutissent, d'accord? On a le projet, on a l'ennemi. On a le VRP, donc pour moi c'est professionnel. Là, si on a des ennemis sur un projet, c'est que les gens n'ont pas envie que vous alliez de l'avant, c'est que vous dérangez. Mais ça, on s'en fout, ok? Donc ça, quand vous avez compris ça, en plus la carte de l'ennemi, elle est quand même centrale. Par contre, ce qui est hyper positif, c'est justement, on a la carte de la lumière, qui est une carte très très forte, et on a la carte du ciseau qui vient tout couper. Donc vous, clairement, vous n'avez pas le temps de chipoter, vous êtes là pour autre chose, et vous allez avancer. Alors, ensuite, on a l'oracle divinatoire d'Algariel, la carte 6. Je crois que c'est la carte qui s'appelle le pont. Donc, elle vient signifier finalement que vous êtes, comme je vous disais tout à l'heure, à un moment où il va falloir changer de rive. On en revient à la toute première carte que j'ai tirée avec le tarot, c'est-à-dire les amoureux. Vous êtes là. Et cette carte, ce qu'elle vous demande, c'est de traverser le pont. Donc c'est de passer à autre chose, c'est de laisser le passé, comme on l'a dit tout à l'heure, de laisser le passé derrière soi pour aller vraiment vers l'avenir. Ça, c'est hyper important. Donc peut-être que vous êtes ici, vous n'osez pas encore trop avancer, mais il va falloir vous jeter à l'eau justement, d'accord? Il va falloir prendre votre courage à deux mains pour passer cette rive et aller au-delà de ce que vous pouvez faire. Mystique. On vous dit que vous êtes mystique, et ça pourquoi pas, c'est un peu vrai d'ailleurs concernant les scorpions. Je trouve que vous êtes pour moi un des signes du zodiaque qui a le plus de charisme, le plus de magnétisme. Un scorpion, je trouve qu'il se reconnaît tout de suite parce que il peut être très fermé comme ça, mais à l'intérieur en réalité il est très gentil. Quand bien même, si vous aime pas, on ne peut rien faire avec le scorpion, s'il vous aime pas, il vous aime pas, hein. Il n'ira pas chercher ailleurs, hein. Mais voilà, et donc du coup je trouve que ça vous donne un air, c'est vrai, énigmatique, ça vous donne un air mystique, voilà, donc vous allez vraiment endosser cette énergie. Alors mystique aussi pour moi, ça voudrait dire que vous êtes, vous captez pas mal de choses aussi, donc là essayez d'être attentif à ce que vous captez, ça peut toujours vous aider, hein. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, on vous demande de ne pas rester figé sur une même idée. C'est vraiment le thème central. Hein. Vraiment, les scorpions, ouvrez votre esprit parce que vous avez beaucoup de choses à faire sur le plan professionnel, mais sur le plan amoureux également. Donc, ne schématisez pas la personne que vous voulez avoir dans votre vie. Parlez avec des gens qui, sur le coup, ne vous intéresseraient pas parce que peut-être que cette âme sœur, elle est dans ce lot-là. D'accord? Mais vraiment, garder l'esprit ouvert, ça serait la phrase que je pourrais mettre en titre de vidéo pour les scorpions, vraiment. Soyez ouverts d'esprit. Et ensuite, on vous dit intention. Alors, ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Donc là, clairement, on peut parfois être bloqué sur le chemin, tout en sachant que le chemin que vous prenez, il est bon. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à le comprendre. Tout le monde peut vous dire, ah bah si tu n'y arrives pas, c'est que t'es pas fait pour ça. Oui, mais des fois, les choses, elles sont pas aussi simples que ça. Donc, gardez à l'esprit votre but. Si ça vibre à l'intérieur de vous, vous vous en foutez de ce que les autres peuvent vous dire. Si ça vibre, eh bien, allez-y, continuez. C'est pas parce que vous êtes bloqué qu'on peut pas se débloquer. Ça semble quand même assez logique, ok? Ça prend le temps que ça prend, mais le but, la finalité, c'est d'arriver jusqu'au bout. Alors après, les embûches, tout le monde en a dans les projets qu'on met. Donc, soyez vraiment honnête avec vous-même. Est-ce que ce que vous faites, ça vous plaît? Est-ce que les gens que vous côtoyez vous correspondent aussi? Enfin voilà, gardez ça en tête. Ne prenez que le meilleur. Est-ce que ce qui vibre vraiment pour vous?
Voilà les scorpions, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. C'est toujours un plaisir. Je vous embrasse très fort. Bye.